Bonjour à tous. Ouais, un petit mot d'introduction, une fois n'est pas coutume, pour ravi d'accueillir et de vous présenter Christophe Pellissier, notre nouvel entraîneur. Lui souhaiter la bienvenue, bienvenue avec les éléments de son staff aussi, qui le rejoignent en même temps que lui, pour implanter rapidement sa méthode de travail et ses convictions avec l'équipe professionnelle de la JOCR. Voilà, le choix de Christophe s'est fait naturellement, je dirais, par rapport à quelqu'un qui a les valeurs du club, notamment, je pense, au respect, à une certaine rigueur, mais aussi beaucoup de détermination, beaucoup d'ambition. Ça correspond aussi à un besoin du club aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, par rapport à un besoin de changement. Et puis c'est quelqu'un, comme vous le savez mieux que moi, qui a un parcours différent, je pense, de pas mal d'entraîneurs, mais aussi surtout qui a réussi partout où il est passé à atteindre ses objectifs, voire souvent les dépasser. Donc c'est tout ce qu'on souhaite ici à Auxerre avec Christophe. Un mot par rapport à l'ancien staff quand même, même si c'est pas l'objet aujourd'hui là, mais on se l'est dit, on l'a dit, connaissant du travail qui a été fait, il y a des propositions qui leur ont été faites et voilà, c'est la suite d'un process, mais il y a eu beaucoup de travail de fait pour arriver là. Et bien sûr, il y a beaucoup de travail encore à faire, il faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour réussir dans notre challenge, mais ça on le savait, on le sait. Ça a été dur l'année dernière, ce sera dur cette année, c'est le sport de haut niveau, voilà, il faut être compétitif, et on souhaite l'être avec Christophe et son staff. Bonjour Christophe, Nicolas Fillon pour France Bleu Auxerre. Tout d'abord, comment se sont noués les contacts avec l'AGIA? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet? Comment ça c'est Bonjour à tous d'abord. Ensuite, les contacts se sont noués il y a 15 jours, 3 semaines, c'est ça à peu près. Donc avec le président dans un premier temps, avec le président et l'actionnaire dans un deuxième temps. Voilà, j'ai développé moi comment je voyais les choses, comment je travaillais. Et ce qui m'a séduit dans le projet d'Auxerre, c'est que on sent qu'il y a une dynamique parce que c'est un club qui vient de monter. Je ne parle pas encore plus des années exceptionnelles pour le club, mais là, le club avait connu des moments difficiles en Ligue 2. Là, avec la montée, on a senti une dynamique et on sent une dynamique dans le club. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis, même si le challenge est difficile, voire très difficile, il ne faut pas se masquer la réalité non plus, mais c'est un challenge passionnant. Donc voilà, c'est pour ça que prêt à foncer, tête baissée avec mon staff dans ce challenge-là. Vous êtes venu avec tout votre staff, vous venez seul, comment ça se passe? Oui, est venu mon adjoint Jean-Marie Stéphane Poli, qui était avec moi à Amiens et à Lorient, ainsi que Olivier Lagarde, l'entraîneur des gardiens, qui était avec moi, lui, depuis Luzenac, donc lui, ça fait 14 ans qu'il me supporte. Ensuite, il y a l'analyste vidéo, Olivier aussi, il y a deux Olivier. Olivier Renard, qui a travaillé 3 ans avec moi à Lorient, et s'ajoute aussi un directeur de la performance, Denis Valour, avec lequel je n'ai jamais travaillé, mais que je côtoie depuis très longtemps, puisqu'il travaillait avec Alain Casanova sur le TFC et sur Lens. Donc c'est quelqu'un que je côtoyais en dehors, mais pas professionnellement. Après, sont restés des membres du staff, comme le prépa physique, Loïc, et ainsi de suite. Parler en fait en milieu de ça. Ok, bah alors c'est pour ça que je voulais. Okay. Comment vous voyez le début, enfin, la reprise en main du club Bah, disons que c'est jamais facile hein, quand on arrive comme ça, en plus à 4 jours d'un match très, très important. Donc il a fallu vite mettre nos idées en place, et expliquer nos idées et surtout à la fois la façon de faire, mais
Vous savez, je sais, vous parlez beaucoup de projets de jeu ou autre, mais avant de parler de projets de jeu, moi aux joueurs, je leur parle de projets de vie. À savoir, c'est comment on va se comporter, nous, entre nous, pour être performant après sur le terrain. Parce que, par expérience, je sais toujours que c'est la vie d'un groupe, la vie du groupe impacte beaucoup sur la qualité après de ce qu'on fait sur le terrain. Voilà, donc ça c'est une de mes valeurs premières, c'est-à-dire sur le respect, sur la rigueur, c'est-à-dire que on fait partie tous du même bateau, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs et en gros la direction et l'institution. Nous on est là pour défendre les couleurs de l'institution et autant je peux accepter, comme je dis aux joueurs, hein, parce que j'ai été clair avec eux, ils vont se tromper, mais je vais me tromper aussi. Hein. On est tous des hommes en faisant des erreurs. Par contre, là où j'accepte pas, donc je peux accepter cette erreur-là quand on rate quelque chose ou qu'on n'a pas vu, ne pas ça. Par contre, ils savent très bien que j'accepte aucune erreur sur le plan du respect, respect de nous tous et respect aussi de l'institution. Et donc, ça montre ce que je leur dis, c'est-à-dire que notre projet de vie, après, il découle sur le terrain. C'est-à-dire que je peux accepter qu'un joueur rate une passe, mais pas une course. Voilà. Et comment vous les avez trouvés justement, les joueurs, depuis votre arrivée? Vous avez eu certainement des entretiens individuels. Ils sont dans une mauvaise passe au niveau des résultats. Ils ont été aussi affectés par ce qui a pu se passer ces dernières semaines. Comment vous les avez trouvés? Pas du tout, j'ai trouvé un groupe très réceptif. Et non, pas du tout. Alors bien sûr que ça a pu les impacter, tout ce qui s'est passé. Mais franchement, depuis mercredi que j'ai le groupe en main, on a trouvé un groupe très enthousiaste, très concentré, très à l'écoute dans tout ce qu'on a fait. Et on en parlait pas plus tard qu'hier avec le staff. On est très heureux de ce vestiaire-là. Comment vous abordez ce premier match qui est forcément rapidement une date importante? Vous avez pu impacter sur certaines choses, mais c'est encore très court comme intervention. Donc voilà, comment vous appréhendez les choses pour dimanche? On peut faire passer les idées, après il faut avoir beaucoup d'humilité. En 3 jours, on ne change pas une équipe du jour au lendemain. Donc voilà, après, simplement déjà infuser les idées, ce que je souhaite. Ce qui est important, ce que je dis aux joueurs, c'est qu'on ait un socle commun. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait tous à la récupération du ballon, qu'est-ce qu'on fait tous à l'utilisation du ballon. Voilà. Donc ça a été vraiment le cadre de travail, comme je dis, il y a le cadre de vie, après il y a le cadre de jeu, le cadre de travail, le cadre de jeu, pour mettre en place assez rapidement nos idées. Après, oui, le temps va nous aider. Malheureusement, dans ce métier-là, on n'en a pas beaucoup. Et il faut prendre des points, et le premier match, il est là déjà pour prendre des points. Il ne faut pas se masquer la réalité. Donc voilà. Mais de notre côté, je parle très rarement d'ambition, de résultats aux joueurs. Ça a tout le temps été, moi, c'est pour moi, l'ambition première, c'est comment on va se comporter. Si on fait notre match, c'est le sport. On peut accepter que l'équipe soit supérieure à nous. Voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est que nous, on soit au niveau qu'on doit être. Et au niveau qu'on demande en Ligue 1, c'est beaucoup d'exigence, beaucoup de concentration et beaucoup de qualité dans le jeu. Et d'ambition dans le jeu, parce qu'on se doit d'être en capacité de faire mal à l'adversaire. Quand je dis faire mal, c'est pas blesser. Hein. C'est se créer des situations pour marquer des buts, être enthousiaste. Voilà ce que je veux voir dans mon équipe. Pour les supporters qui ne vous connaîtriez pas beaucoup ou peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon dont vous faites jouer vos équipes? On sait que votre prédécesseur, il avait un style de jeu très marqué, tourné vers l'offensive. Est-ce que vous êtes dans la continuité? Est-ce qu'il y a une opposition de style? Comment est-ce que vous diriez ça? Mais moi, je suis contre cette idée-là. Il n'y a pas de façon de jouer d'une manière ou d'une autre. J'y crois pas. Et en Ligue 1 notamment, je pense que quand on est un club comme on sait en Ligue 1 qui vient de monter, il faut être très pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut mettre un cadre pour être bon défensivement, parce qu'en Ligue 1, il y a de très bonnes qualités offensives dans chaque équipe. Mais en fait, on ne peut pas dire on va faire que défendre, on va faire qu'attaquer. C'est faux pour moi. Pour moi, c'est déjà de bien défendre va nous permettre de mieux attaquer. Les deux sont liés. Donc, je ne crois pas à ces choses-là.
Moi c'est mettre en difficulté l'adversaire et on travaille toute la semaine pour mettre en difficulté l'adversaire. Mais il y a aussi l'adversaire qui pense à la même chose. Donc on ne peut pas se dire que nous on va faire qu'une chose. Voilà, moi je prends les chiffres. À l'heure actuelle, Auxerre plus mauvaise défense. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on regarde là où c'est qu'il y a un problème. Et dans l'équipe qui marque des buts, il n'y a que 3 ou 4 buts marqués dans les attaques soi-disant placées. Donc à un moment donné, il faut être pragmatique. Quand on veut avoir des résultats en Ligue 1, il faut être pragmatique. Là, vous avez 3 matchs avant une trêve qui vous permettra certainement de travailler un peu plus en profondeur. Est-ce que ces 3 matchs, et notamment le premier face à Ajaccio, un concurrent direct et tout, il y a une approche un peu plus comme un match de coupe, quelque chose en one-shot, entre guillemets, et vous voyez ce que je veux dire, et ensuite vous allez pouvoir plus facilement poser votre patte, ou c'est véritablement le point de départ du projet Pélissier? Non, mais c'est le point de départ. Comme je dis, on n'a pas de temps. Pas dire, ben voilà, on fera mieux après une fois qu'on sera prêt. Non, non. Là, il y a un match. Moi, j'arrive, certes, mais les joueurs, ils sont là depuis le début. Donc, il y a un match à aller chercher, il y a des points à aller chercher dès dimanche. Et je suis plutôt dans cette idée-là que de dire, bon, ben, voilà, on a 3 matchs, comme ça, on va avoir le temps de se mettre en place. Non, 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 non. C'est pas des matchs de préparation, là, c'est des matchs de championnat. Donc, faut pas trop voir trop loin. Nous, avec le staff, c'est normal qu'on regarde loin dans la préparation, avec la direction, dans la préparation du futur de la saison. Mais avec les joueurs, je leur ai jamais parlé autre chose depuis mercredi que le match qui arrive. Voilà, là, on est dans la préparation du match d'Ajaccio. C'est tout. Les joueurs du groupe actuel ont été habitués pendant 3 ans à une certaine méthode. Il y en a certains même qui ont suivi le précédent coach pendant plus que les 3 dernières années, 5-6 ans. Est-ce que quand on est coach, qu'on arrive comme ça, il faut démouler un peu ces joueurs-là ou les footballeurs s'adaptent très très vite? Bon, je crois que les footballeurs s'adaptent. Après, vous savez, le travail de l'ancien staff, il va nous permettre aussi d'être performants. Il ne faut pas dire, j'arrive, et nous, on va faire ci, on va faire ça, on va tout changer. Ce serait la plus grosse des erreurs. Je crois qu'ils font des choses très bien. Maintenant, il y a des choses qu'on a identifiées où on peut s'améliorer, c'est tout. Donc c'est en discutant collectivement, c'est en discutant individuellement avec les joueurs de les amener à ça. Donc il n'y a pas de... Moi je ne suis pas d'accord quand on dit il y a la méthode Furlan, il y a la méthode Nord. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Et les joueurs professionnels, ils sont habitués à avoir beaucoup de coachs, ils s'adaptent. Ces derniers mois, vous avez regardé beaucoup de football plutôt devant la télé ou en tribune. Là, le fait de retrouver le banc de touche, cette date dimanche, c'est plutôt avant parce que je commentais les matchs. pardon. Ça me permettait Là, le fait de dire ce qu'il fallait qu'il fasse. C'est facile quand on est là-haut. c'est important pour vous là de retourner sur un banc. Peut y avoir un peu d'excitation, un peu d'appréhension. Et là, je parle pas collectivement, je parle à titre personnel. D'appréhension, non. Mais d'envie, oui. D'envie, de détermination. Voilà. Quand on accepte ce challenge-là, on sait ce qui nous attend. Donc, oui, il y a la pression qu'on veut bien se mettre. La pression, on se la met tous les jours parce qu'on veut tout le temps s'améliorer. Donc, elle n'est pas liée qu'au résultat, c'est que nous, on doit. Voilà, on l'a à nous. Je crois que quand on a des caractères comme ça, et mon staff est un peu pareil. Si on fait un tournoi de pétanque, on a envie de gagner aussi. Donc, voilà, c'est tout. Non, c'est pour plaisanter, mais voilà, ça on l'a à nous. Donc, voilà, je crois que quand on fait ce métier-là, il faut être armé pour ça. Donc, bon, franchement, il n'y a pas d'appréhension ou de pression. Simplement, je suis impatient d'être à dimanche et de voir mon équipe évoluer, voir comment on peut la faire progresser, et ainsi de suite. Parce que, voilà, pour le moment, je l'ai vu qu'en vidéo. En dehors de l'aspect tactique, quel type d'entraîneur vous êtes en tant que meneur d'hommes auprès de vos joueurs? J'aime être proche du groupe. J'aime être proche du groupe, beaucoup dans la discussion avec les joueurs, parce que je pense que la communication pour moi est un facteur très important, parce qu'elle enrichit. Parce qu'il ne faut pas croire. J'ai été joueur il y a très longtemps. À l'époque, le coach il nous disait quelque chose, on le faisait, et puis c'est tout, quoi. Maintenant,
ils ont une formation qu'on n'a pas eue, donc il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup... ouais, je pense que c'est important. Et que ce soit avec des jeunes joueurs ou des joueurs un peu plus âgés, je crois que... Pour moi, pour faire performer un joueur, il faut d'abord bien connaître l'homme. Parce que voilà, il y a des choses qui peuvent aussi impacter sur la performance du joueur. Donc c'est vrai que j'aime bien, à la fois collectivement et individuellement, ouais, avoir beaucoup de communication avec les joueurs. Il est fréquent dans les changements d'entraîneur que ça s'accompagne de changement tactique, changement de gardien, changement de capitaine. Il faut s'attendre à des choix forts dès dimanche. On verra ça dimanche. Est-ce que, avant de venir, vous avez eu des garanties sur l'investissement futur pour le mercato hivernal? Parce qu'on sait que ça va pas être une saison comme les autres, avec voilà, la Coupe du Monde, avec des équipes qui vont entamer une nouvelle préparation pendant les semaines à venir, parce que le mercato a pu être un sujet de tension avec le précédent entraîneur. Est-ce que vous, sachant que ça peut être une donnée importante pour le maintien éventuellement, le mercato, c'est quelque chose sur lequel vous avez insisté ou pas du tout? Je pense qu'on a beaucoup discuté sur comment améliorer l'équipe. Vous avez raison de dire que les mercatos souvent créent des tensions, mais encore une fois, c'est la communication en amont qui doit être importante. Donc, par expérience, j'ai connu aussi les tensions dans des mercatos avec les clubs. Ça fait partie, je crois, à un moment donné des... Mais là, voilà, on a d'abord, ce qui est important, c'est d'abord d'analyser les forces en présence, voir comment on peut améliorer l'équipe. Après, c'est une question aussi de communication avec la direction. Il y a eu des échanges, si je suis là, c'est qu'il y a eu quand même des échanges qui ont été positifs, et sans dire... moi, je viens que s'il y a ci, comme ça, voilà. Je pense qu'il n'y a que quelques 4 ou 5 entraîneurs au monde qui sont capables de faire ça. Non, mais voilà, quand on accepte le challenge, ben oui, on sait qu'il est difficile, mais je pense que moi, j'ai un bilan, je l'ai déjà fait sur les matchs qui se sont passés. Il y aura certes que 3 matchs, mais voilà, on voit vite quand même ce dont on a besoin. Après, c'est une discussion qu'il y a à avoir avec la direction, et puis voir si on peut faire des choses. Déjà, des fois, trouver, vous savez, des joueurs à la trêve hivernale, c'est jamais facile non plus. Hein. Donc, moi, je ne suis pas pour empiler les joueurs. Moi, dans ma méthode, vous m'avez parlé tout à l'heure de méthode, moi, j'aime bien travailler avec des groupes resserrés. Pourquoi? Parce que j'estime aussi que c'est la culture d'un club comme Auxerre. Moi, je pense, alors, je sais pas, j'ai dit Auxerre, peut-être que ouais, voilà, c'est Auxerre. On me l'a déjà fait remarquer, mais bon, excusez. Non, mais moi, j'aime travailler avec un groupe de 16 à 18 joueurs estampillés, joueurs de Ligue 1, parce que j'estime qu'à partir de là, à partir du 16, 17, 18, ça doit être des joueurs qui montent de la formation, des jeunes joueurs qui à la fois amènent du dynamisme, progressent aussi en contact de ces joueurs-là. Donc moi, ça ne me fait pas peur de faire des groupes comme ça. Là, j'arrive, le groupe, il est en place, mais si au fur et à mesure des mercatos, j'arrive à construire, entre guillemets, mon vestiaire, en arrivant en début, moi, c'est quelque chose que je souhaite, oui. C'est-à-dire qu'un groupe qui soit resserré avec... au-delà de la 16-18, des jeunes du centre de formation qui puissent amener leur qualité, parce qu'il n'y a pas de raison. L'année dernière, à titre d'exemple, j'ai fait débuter 9 joueurs en Ligue 1 à Lorient, qui sont des joueurs qui maintenant performent, mais il a fallu accepter les erreurs l'année dernière. Mais cette année, c'est des joueurs qui performent. Donc je pense que la formation à Auxerre aussi est importante, et de qualité, donc il faut travailler là-dessus aussi. L'envie dans les vestiaires. Oui, j'espère qu'elle sera là dimanche. Mais non, mais comme je dis, franchement, on a un groupe qui est très réceptif. Après, vous savez, on n'est pas dupe non plus. Hein. Tout est beau, tout est rose quand on arrive. Après, voilà, non, mais bon. On sent de suite le pouls d'un vestiaire, et franchement, j'ai pas senti un vestiaire traumatisé, pas du tout.
J'ai senti un vestiaire qui est conscient que leur début de saison n'est pas conforme à ce qu'ils voudraient, mais Auxerre est un promu et c'est difficile. Ils savent aussi que ça va être difficile jusqu'au bout. Mais voilà, on va défendre nos chances, les armes à la main. Voilà. Moi, j'ai donné une phrase en fin de mon premier discours avec les joueurs, c'est prendre du plaisir dans le jeu avec une âme de guerrier. Voilà, ça veut tout dire. Voilà ma philosophie. Si vous devez retenir une phrase, c'est celle-ci. Dimanche, pour votre premier match, c'est à 13h. C'est la première fois que ce vestiaire, pour le coup, va jouer à 13h. Je ne sais pas si vous avez déjà, vous, connu. Voilà, qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'il faut le prendre en compte quand on prépare ce match? Oui, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois l'année dernière de jouer les matchs à 13h. C'est vrai que c'est jamais évident. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a commencé à faire un entraînement à 13h. Et demain, on va faire aussi une configuration de match, à savoir que les joueurs vont être convoqués le matin pour un brunch. Et on s'entraînera à l'heure du match aussi. Pour que physiologiquement, un peu, on s'habitue à cet horaire-là. Ouais, c'est jamais évident. Mais bon, voilà, le matin, il y aura ce qu'on appelle communément un brunch à 3 heures avant, une petite balade avant. Rien de particulier, mais je pense que c'était important que, comme ce vestiaire n'avait jamais connu ça, de commencer à s'entraîner sur ces horaires-là. Et souvent comme ça, vous calquez un petit peu sur les horaires de match avant les entraînements. Est-ce que vous allez aussi doubler les séances de temps en temps? Vous êtes adepte de quel type de méthode d'entraînement comme ça? Doubler en période de compétition, je ne suis pas adepte. Je préfère que les joueurs soient bien concentrés sur une séance plutôt que les faire revenir deux, parce que par expérience, je sais que quand on affiche aux joueurs à part en préparation, mais quand on affiche qu'il y a 2 séances, la séance du matin, il y en a beaucoup qui ne sont pas trop à 100% parce qu'ils savent que l'après-midi, qu'est-ce qui va se passer l'après-midi. Donc, sachant, je préfère faire une très bonne séance plus longue et plus intense le matin. Et voilà, ça c'est ma philosophie parce qu'en fait, la Ligue 1, si j'ai retenu quelque chose, ça demande beaucoup d'intensité, beaucoup de force. C'est totalement différent. J'ai chaque fois fait les montées de Ligue 2 à Ligue 1, donc j'ai bien vu. Il y a un fossé, et on le voit, sans dévoiler le secret, mais on voit dans les données data le fossé à l'heure actuelle qui existe entre Auxerre et les autres équipes. Donc à un moment donné, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais cette donnée-là, elle est importante en Ligue 1 aussi. Donc voilà, les entraînements, donc on essaye de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de travail là-dessus, plutôt que des séances où c'est qui soient un peu plus sur le volume et qui soient répétées. Donc par rapport à la programmation des séances, en termes de volume, de nombre de séances, il y en a moins. Par contre, on tape sur beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de force. Pour s'adapter aux contraintes, de la Ligue 1, tout simplement. Vous avez parlé d'âme de guerrier dans votre... Il faut faire attention quand même. Hein. Alors justement, est-ce que surtout vous avez un plan de bataille bien particulier pour le maintien d'Auxerre en N1? Oui, bien sûr. On a comme j'ai dit, avec mon staff, on a réussi 4 maintiens donc cette fois. Donc on sait qu'il y a une chose, et ce que j'ai dit aux joueurs absolument, c'est la vie du vestiaire. Elle est pas importante, elle est primordiale. Voilà. Donc une fois qu'on a ça qui fonctionne bien, on peut réussir un maintien. Si ça ne fonctionne pas bien, c'est impossible. C'est l'échec assuré. Pourquoi? Parce que ils sont habitués, ces clubs-là. Et donc, je suis monté avec Amiens de Ligue 2 à Ligue 1. Donc, quand on monte, c'est que la saison, elle est exceptionnelle. On gagne 3 matchs sur 4. Le vestiaire, il est joyeux tous les lundis matins. Vous arrivez en Ligue 1, vous perdez 3 matchs sur 4. Eh oui, parce que c'est comme ça, hein, quand on est... Et là, comment on fait? Et donc là, si on n'a pas un petit peu de recul, parce que ce qu'on leur dit l'année d'avant, c'est-à-dire que chaque fois qu'on gagne, il faut remettre les compteurs à zéro dès le lundi et faire preuve de beaucoup d'humilité, c'est exactement la même chose quand on est en Ligue 1. Il faut que, on perd des matchs, mais il faut arriver le lundi et avoir cette capacité mentale de switcher et d'être sur le dernier match.
L'année dernière, 15 matchs sans gagner un match avec Lorient. Et on s'est maintenu. Parce qu'à un moment donné, et je me rappelle, le 16e, on reçoit Lens. Pas facile. Hein. Et voilà, on était parti à un stage, je me rappelle, 3 jours. Et voilà, expliquer aux joueurs, voilà, il y a eu un travail fait, on balance 2-0. Voilà, c'est important. C'est important que voilà, tous les maintiens se font là-dessus. Donc le rôle, il est à jouer par tout le monde. C'est-à-dire que pas s'enflammer, entre guillemets, dès qu'il y a un bon match ou une victoire, c'est rester bien les pieds sur terre et pas non plus être dans le catastrophisme lorsque il y a des séries. Donc, quand je dis tout le monde, c'est vous aussi. Hein. Parce que les joueurs, ils ont beau dire qu'ils lisent pas la presse, mais ils la lisent, croyez-moi. Donc si en plus, ils sont impactés parce que ils en sont, vous n'êtes pas bon à ce moment, voilà. Donc en rigolant, je dis vous aussi. Mais après, vous faites votre métier, c'est normal. Si on perd 3-0, vous n'allez pas dire qu'on a fait un bon match. Ou alors il y a eu des coups de sort. Ouais, c'est ça peut arriver. Ou alors un arbitrage discutable. Non, voilà. Non, mais oui, c'est important. Et quand je dis l'unité, je finirai par là. Et c'est pas que l'unité d'un vestiaire. L'unité d'un club et des supporters. L'année dernière, la descente de Saint-Étienne de Bordeaux, peut-être qu'elle est due, non, pas due aux supporters, mais je veux dire le fait qu'il n'y ait pas une unité. Qu'il n'y ait pas une Ça unité. déteint sur le climat. Oui, voilà, exactement. Et pour avoir, voilà, à Amiens, à Lorient, il y a eu à un moment donné on a senti qu'il y avait un élan. Parce qu'en fait, tout le monde au pied du mur dira bah ouais, c'est bien la Ligue 1, mais si on continue à les siffler parce qu'ils sont pas bons et tout ça, mais en fait, l'année prochaine, on va être en Ligue 2. Et il y a eu, ça a tout le temps été vers les mois de février, le public il y a eu un travail de la direction, du club aussi, qui est logique, hein, et de nous au niveau du staff. On a senti les supporters, le public, et ça a créé un élan. Voilà, je pense que quand je parle d'unité, moi, c'est vraiment l'unité de tout le monde. Ça va être dur. De toute façon, tout le monde le sait. Ça va être dur, mais c'est pour ça que je dis c'est passionnant. C'est parce que face à la difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je veux dire, tiens, mais on peut. Non, mais la difficulté est trop grande pour moi, je baisse la tête, je m'en vais. Moi, je ne suis pas comme ça, il y a une difficulté, on y va, on affronte, mais on y va. C'est comme ça. C'est mon tempérament. Tempérament du Sud-Ouest, on est un peu le rugby. Un dernier mot sur l'équipe qui jouera dimanche. Le groupe, Oui. est-ce qu'il y a des blessés par rapport à la semaine passée? Est-ce qu'il y a des le retour de Mathias Autré, qui n'avait pas pu jouer à Reims. Par contre, Youssouf Mchangama, toujours au soin, il devrait reprendre lundi là, avec le groupe. Il n'y en a pas qui jouent avec la baie là aujourd'hui? Si, oui, il y a des jeunes qui sont allés jouer avec la baie. Pereira qui revenait de blessure. Après, il y avait Boto qui est allé jouer aussi avec la baie. Voilà, donc, non, par rapport au week-end. Ruiz était blessé, il reprendra la semaine prochaine lui aussi. Donc, non, il y a après le groupe par rapport au groupe de dimanche dernier, donc c'était pas un groupe que j'avais, mais bon, voilà, c'est à peu près le même. À part Mathias Autré qui n'était pas là. Qui revient. Mathieu Baudemer, que vous avez connu à Amiens et qu'on a eu sur France Bleu Auxerre, nous expliquait qu'une de vos particularités, et avantages aussi, c'était que vous aviez encore un peu l'esprit foot amateur, que vous étiez encore jeune et frais dans ce milieu. Il a dit ça, en tant qu'entraîneur dans l'élite. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Vous vous sentez frais là, encore? Oui. Je me sens jeune surtout, merci. Non, mais je ne sais pas ce que Mathieu a voulu dire par là, mais bon. Comme je dis, j'aime bien être dans la communication avec les joueurs. Voilà, est-ce que c'est ça qui dit que je suis frais? Je ne sais pas. Bon, après Mathieu, je l'ai eu 2 ans et c'est quelqu'un d'extraordinaire comme joueur. Et c'est vraiment. S'il y a des exemples à prendre sur des joueurs qui sont en fin de carrière comme ça, ben les jeunes, ils ont beaucoup à apprendre. Voilà, dans son amour du foot et sa connaissance du foot. Après, peut-être qu'il a dit ça parce que lui, il a connu des très grands coachs européens qui les vouvoyaient et qui leur parlaient jamais, peut-être.
voilà, ça c'est des anecdotes qu'il m'a racontées. Mais voilà. Moi j'aime bien avoir une discussion franche avec tous les joueurs. Donc voilà, si ça doit être ça, d'être frais et amateur, ben, je le revendique.